Les négociations sur le Brexit reprennent jeudi à Bruxelles. L'équipe de négociation de l'UE était à Londres depuis près d'une semaine alors que les discussions pour conclure cet accord commercial s'intensifient. Et tandis que les deux parties disent que de grandes différences subsistent, il y a des signes concernant des petits progrès, notamment sur les garanties de concurrence, afin de s'assurer que les aides d'État ne soient pas utilisées pour soutenir les entreprises et saper la concurrence. Le Royaume-Uni a refusé de continuer à suivre les règles de l'UE sur les aides d'État, mais David Frost, le négociateur en chef du Royaume-Uni, a suggéré que la Grande-Bretagne pourrait à la place peut-être s'entendre sur la façon dont les subventions sont dépensées, ce qui est tout à fait standard dans beaucoup d'accords commerciaux modernes. L'autre question qui doit être débattue concerne le mécanisme de règlement des différends pour déterminer comment cet accord sera appliqué, mais à ce stade, le plus grand retard semble être autour de la pêche. À savoir quel sera l'accès des bateaux de pêche européens dans les eaux du Royaume-Uni. La France, l'Irlande et les Pays-Bas ont adopté une ligne dure sur cette question, bien qu'il y ait des rapports selon lesquels le gouvernement français dit à l'industrie de se préparer à un grand changement du statu quo. Dans une lettre divulguée destinée à un politicien gallois, Michael Gove a de nouveau insisté sur le fait que le Royaume-Uni devait être un État côtier indépendant et ne pas répondre à la législation de l'UE. Le temps presse car il ne reste que quelques semaines pour parvenir à un accord qui doit être ratifié par les 27 États membres de l'UE et être en place pour le 1er janvier, lorsque la période de transition du Brexit prendra officiellement fin. On s'attend donc à ce que les pourparlers continuent à s'intensifier.